Bonjour à tous. La Chine et les USA s'engagent à signer le 22 avril prochain la déclaration conjointe sur le climat à New York dans le cadre des assises du COP 21. La République démocratique du Congo devra participer à cet événement de grande portée internationale. C'est ce qui ressort de la réunion de la Troïka stratégique tenue spécialement mardi 5 avril qui a également fait le point sur la situation économique. Le ministre des Finances Henri-Yves Moulang nous en fait le point. Au niveau international, il faut noter la déclaration conjointe qui a été faite par la Chine et les États-Unis de signer le 22 avril prochain à New York l'accord sur le climat. Et au niveau national, le taux de croissance aujourd'hui sur base des réalisations de production au mois de novembre 2015, donc ce taux se situe à 7,7%. En ce qui concerne les finances publiques, nous venons de clôturer le mois de mars avec un léger excédent de 2 milliards. Naturellement, si on clôture le mois avec les données de ce jour, il va de soi que le montant de l'excédent va légèrement augmenter et qu'au mois d'avril, c'est une échéance fiscale. Nous aurons certainement aussi à terminer le mois avec un autre excédent. Et en ce qui concerne les dossiers spécifiques, nous avons eu à examiner la situation de la paye. Et à ce niveau, la paye du mois de mars est totalement terminée, sauf pour quelques territoires au niveau du Sud Kivu. À la suite des événements malheureux que nous avons connus, il y a eu un léger retard, mais qui est en train d'être résorbé. Et en ce qui concerne la paye du mois d'avril, les états liquidatifs sont en cours de finalisation au niveau de la direction de la paye au ministère du budget et donc les délais seront respectés. Et puis la Banque internationale pour l'Afrique au Congo, BIAC, reprend petit à petit ses activités depuis mardi. Ce mercredi, les opérations se poursuivent dans toutes les agences de la BIAC. Lors de la ronde effectuée par nos reporters hier mardi à l'agence de la Gombe-Sonas, les clients sont venus nombreux retirer leur argent malgré que les activités tournaient au ralenti. Et à la direction générale de cette banque, par contre, les clients regrettent le non-respect de la parole de la BIAC et du gouvernement. Suivez. Donc, il ne vous est pas autorisé de prendre... Nous sommes à la direction générale de la BIAC. Ici, les mots d'ordre du gouvernement et des services de cette banque n'ont pas été respectés. Jusqu'à midi, les portes de l'agence sont fermées. L'on aperçoit les clients devant la grille de l'immeuble abritant cette banque. Pas d'accès aux personnes étrangères, seuls les agents de cette banque peuvent y accéder. Les services de sécurité au rendez-vous, empêchant ainsi les journalistes à exercer leur travail. Les clients très mécontents du non-respect de la parole de la BIAC lèvent le ton. Tout ce qui s'est passé au niveau de la télévision, les communiqués, le gouvernement, la Banque centrale, ils ont promis qu'on devrait ouvrir les portes aujourd'hui, qu'ils devraient assumer leurs responsabilités, mais ils ne l'ont pas fait. Nous sommes là, nous ne sommes pas encore entrés et personne n'est sorti, n'a encore rien pris. Nous demandons qu'ils puissent se rétablir. On arrive dans les guichets, on nous dit qu'il faut aller dans les agences où vous avez ouvert des comptes. On arrive à Lupin, par exemple, l'agence de Lupin a été fermée. On nous envoie à Lupin, or l'agence de Lupin ne travaille pas. Je crois que les Congolais doivent comprendre les signes des temps. Et il faut comprendre que nous sommes dans quel temps et je crois que c'est un signe de temps. Par contre, à l'agence de la Gombe, l'accès n'a pas été facile pour nous d'avoir les images. Il fallait recourir à la caméra cachée. Ici, l'on constate la reprise des activités, mais elles tournent au ralenti. Le retrait ne peut se faire qu'en francs congolais. Le retrait est exigé seulement en francs congolais, pas de dollars. Et si on nous sait, par exemple, moi, je dois retirer l'argent en dollars. Maintenant, je ne sais plus retirer. C'est inconcevable. C'est mon argent, je ne peux pas revenir le vendredi. Si j'ai un cas de maladie, le cas de scolarisation des enfants, comment je vais faire? Ce qui est vrai, en tout cas, cette banque est en faillite. Notons par ailleurs que toutes les agences des BIAC n'ont pas ouvert. Selon les communiqués officiels de cette banque, la rouverture s'est faite progressivement grâce à l'appui, bien sûr, du gouvernement. Et rendons-nous à présent dans la province du Nord Kivu pour vous dire que les activités étaient paralysées mardi à Butembo. Les conducteurs de taxi-moto ont protesté contre l'élément de la police militaire qui a tiré sur l'un de leurs. Comment cela est arrivé? Le récit des faits avec Jonas Mbayaï.
Tout est parti d'un accident de circulation. Un peloton de la police militaire qui était de passage voulait arrêter le conducteur taxi qui a réussi à fuir avec sa moto et le commandant PEM a ainsi mis sur une autre moto un de ses éléments pour pourchasser ce taximène en fuite. C'est ainsi que le taximène qui transportait cet élément de la police militaire l'a plutôt conduit au bureau de leur association, laissant ainsi s'échapper l'autre conducteur auteur de l'accident. C'est dans l'altercation, dans l'enclos même du bureau même de l'association des taxis, motos et voitures qu'une balle réelle est sortie de l'arme de cet élément de la police militaire, blessant ainsi une personne à la jambe. La paralysie des activités n'a pas enchanté le commandant de la police nationale congolaise ville de Butembo qui déplore le manque à gagner de tous les côtés. Personne n'a gagné. Avec tous ces désordres, passer avec des motos sifflées, klaxonner, tout ça et après, personne n'a gagné. Lui-même, le moto-taximan n'a plus travaillé. C'était un manque à gagner pour lui. Les gens de la boutique ont fermé, c'était un manque à gagner. Mais après, et quelle est la solution qu'ils ont trouvée? Alors que le commandant était là, il leur a dit que les militaires sont entre les mains de la justice, les victimes sont à l'hôpital. Maintenant, vaguer à vos occupations, les autorités vont s'occuper du reste. Ils n'ont pas cru. Maintenant, qu'est-ce qu'ils ont eu comme solution? Faire du bruit. Tout en condamnant cet acte de l'élément de la police militaire, la société civile, coordination de Butembo, appelle le conducteur des taxis moto au calme. La société civile exige cependant une audience publique pour juger cet élément de la police militaire. Van est le secrétaire rapporteur de la société civile. C'est inadmissible l'acte qu'a commis cet élément de police militaire qui a tiré à bout portant sur un taximène d'Atamov. Nous exigeons que justice soit faite et que ce militaire-là réponde de ses actes et que la population soit témoin de ce jugement-là. Et sa place, on estime que ce n'est pas dans l'armée. Mais également, nous demandons aux taximènes de garder leur calme. Pour l'instant, un calme absolu est observé sur l'ensemble de la ville. Les taximènes blessés par balle et la victime de l'accident de circulation sont tous pris en charge à l'hôpital général de Matanda. Butembo, Jonas Mbayaï, RTGA. De retour à Kinshasa, sachez que les femmes de l'Assemblée nationale ont clôturé le mois de mars par une conférence de débat avec comme thème genre et leadership féminin. Élisée Minembwe, questeur de la Chambre basse du Parlement, a fait appel à une prise de conscience. La femme doit focaliser ses efforts à promouvoir ses droits et accéder à l'égalité homme-femme. Martin Kaimbe, Sylvain Bété. C'est sous la mélodie de l'orchestre de l'Institut national des arts que les femmes de l'Assemblée nationale ont clôturé les mois de mars dédiés à la femme. Genre et leadership féminin, c'est autour de ces thèmes que 4 oratrices se sont succédées au micro pour partager avec les participantes les rôles et l'effort que doivent entreprendre la gente féminine pour accéder à l'égalité homme-femme. Élisée Minembwe, questeur de l'Assemblée nationale, a pour sa part exhorté les femmes à améliorer leurs connaissances à travers des ateliers et d'autres formations de renforcement des capacités. La tenue de cette conférence s'inscrit dans le cadre du processus de la mise en œuvre de la parité homme-femme à l'horizon 2030. Cette conférence est d'une grande importance pour la promotion du genre dans la mesure où elle permet aux participantes d'acquérir, voire de développer des compétences associées au leadership qu'elles pourront mettre rapidement en pratique dans leur environnement de travail. Cette journée a été un moment de relever les défis qui s'imposent pour un leadership fort en vue d'apporter une contribution à la vision de la révolution de la modernité prônée par le chef de l'État, Joseph Kabila. Et puis cette bonne nouvelle pour les habitants de Kingabwa pêcheurs qui viennent d'acquérir 250 mètres de câbles électriques pour l'électrification de leur quartier. Ce don du député national Pius Mwabimba Mukala a été salué par les bénéficiaires qui sont dans le besoin. On fait le point avec Gladys Bananga et Pamphile Papado. C'est à l'unisson que les cadres du Congrès national congolais se sont rendus à Kingabwa pêcheurs pour y remettre à main propre ce câble long de 250 mètres pouvant faciliter l'électrification de ce coin oublié de la ville de Kinshasa. Ce don de Pius Mwabilou prouve une fois de plus que l'élu du Moamba est altruiste et se soucie quotidiennement du bien-être de ses compatriotes. Emery Mabungu, secrétaire permanent du CNC et représentant de son président à cette circonstance, a expliqué pourquoi le CNC place l'homme au centre de son action en partageant ses maigres ressources.
Ce n'est pas un premier geste que le président pose. Il en a toujours eu l'habitude. Chaque fois que ses électeurs viennent auprès de lui, il a toujours eu l'habitude de réagir. C'est comme ça. Vous savez bien que c'est un élu du mot en bas. Il ne peut jamais être sourd vis-à-vis aux pleurs de sa population. C'est comme ça que les gens de Kingabwa Pécheur sont venus auprès de lui et il a réagi immédiatement en leur offrant un câble de 212 mètres de longueur. Aux habitants de Kingabwa Pécheur, nous leur demandons tout simplement de bien garder ça avant qu'on puisse entreprendre le travaux, qu'ils gardent ça jalousement. Gabriel Landou, assistant du président du CNC, a abordé dans le même sens en expliquant que ce geste n'est pas une propagande, mais plutôt un acte d'amour. L'homme est dans ses œuvres, il est dans la continuité de ce qu'il a toujours fait. On en est pratiquement à la deuxième très grande réalisation dans ce même quartier. L'honorable Pius Mwabilou l'a toujours dit, le but n'est pas de taquiner les autres. Le but, c'est de créer une émulation, c'est de pousser les autres à faire autant que lui. Une belle surprise pour les bénéficiaires qui vivront désormais dans la lumière. Il manque d'expression pour remercier leurs bienfaiteurs. Vraiment, nous sommes très contents. Nous sommes très émus, n'est-ce pas, de ce geste grandiose que le président national du parti CNC vient de poser en faveur de la population de Kingabwa Pécheur. Nous sommes très émus, nous sommes très contents. Vous voyez, le chef du quartier a bien reçu avec satisfaction parce que nous avons tant souffert. Ça fait beaucoup d'années que nous avons manqué, n'est-ce pas, d'électricité. Il n'est pas bon d'être heureux tout seul, répète souvent Pius Mwabilou. L'homme du peuple est toujours à son service. Et je l'ai dit au sommaire, le territoire de Luiza au Kasaï central n'a pas jamais été raccordé en énergie électrique de la SNEL. Cette société nationale de distribution de courant n'existait pas dans ce coin de la République démocratique du Congo. Les pensionnaires de Luiza n'utilisent que les panneaux solaires et les groupes électrogènes. Le constat a été fait par Pamphile Kaimbo. Le territoire de Luiza, qui a 7 secteurs et 82 groupements, n'a jamais été raccordé au réseau électrique de la SNEL depuis l'époque coloniale. Dans cette partie de la République, ce sont plus les panneaux solaires et batteries qui sont utilisés pour avoir de la lumière et faire fonctionner les appareils électroménagers à faible puissance. Les photocopieuses et bureautiques ne tournent qu'au moyen de panneaux solaires et groupes électrogènes. Pour charger les téléphones cellulaires, il y a des sites appropriés dans certains coins, moyennant paiement. Si on est là pour vendre les unités et charger les téléphones on charge à 150 francs. Les réparateurs de téléphones cellulaires, eux aussi, se débrouillent au moyen de brassereaux pour utiliser des fers à souder, comme c'est le cas. Pour la distraction de la jeunesse, des salles de cinéma sont disponibles pour ceux qui n'ont pas ou ne savent pas être devant la télé en famille, faute de courant. Ils payent leur ticket pour suivre un film et variété. 100 francs, un film des variétés. La République est vaste, oui, mais l'État devra prendre ses responsabilités. Et puis tout enfant a droit à une bonne éducation, à l'instruction, à la santé et à la vie. En tout cas, à Kinshasa, l'on constate un taux élevé des enfants victimes de discrimination par certains parents et la plupart sont accusés de sorciers. Suivez ce dossier de Mandi Kayoula et Abdul Soko. Tous les enfants naissent égaux devant la loi et les demeurent. Ils ont également droit à toute protection. Tout acte discriminatoire à leur égard est donc passible de sanctions. Et pourtant, à Kinshasa, l'on trouve toujours des enfants maltraités, victimes de discrimination par certains parents. La plupart d'entre eux sont accusés de sorcellerie par les pasteurs de certaines églises, fait qui les pousse souvent dans la rue. J'étais chassé de la maison par mon oncle qui m'accusait de sorcier. Nous passons la nuit à la Belle Étoile et dans de mauvaises conditions. Mon père est mort et le mari de ma mère m'a chassé de la maison parce qu'il ne m'aime pas. Les pasteurs aussi sont à la base de cette situation et nous accusent des sorciers. Les parents incriminés jettent la balle du côté de l'État qui n'améliore pas toujours les sociales de la population et qui n'arrive pas à rendre effective la gratuité de la scolarité. Les parents n'ont pas de moyens pour encadrer les enfants. Un mauvais salaire, ils mangent difficilement. Et donc c'est ça la difficulté qui fait que les parents
ont des difficultés pour encadrer ces enfants et que ces enfants peuvent aussi trouver une insatisfaction ou bien ils sont mécontents de leurs parents, ils s'en vont dans la rue. Nous ne savons pas supporter nos enfants. Pourquoi? C'est parce que nous aussi nous sommes maltraités par notre chef, les chefs qui doivent nous payer, les chefs qui doivent nous prendre en charge et qui n'arrivent pas à le faire. Imaginez-vous qu'un parent qui est mal salarié, qui est mal payé, hein, le papa qui est mal payé, qui doit payer les enfants, les minervales de ses enfants. Il va arriver comment à le faire? Les organisations de droits de l'enfant de leur côté pensent que la responsabilité est partagée et proposent des pistes et des solutions pour réduire les taux élevés des enfants dans la rue. Plusieurs facteurs sont à la base de l'accroissement du taux des enfants qui vivent dans la rue. Il y a d'abord la pauvreté croissante des parents qui fait que les parents n'arrivent plus à prendre en charge leurs responsabilités vis-à-vis de leurs propres enfants. Mais il y a également d'autres facteurs tels que la non-prise en compte des droits de l'enfant par l'État. Les stratégies, nous en avons et nous essayons de proposer à l'État. Mais, madame, je dois vous dire que très sincèrement, il y a une sorte de torpeur au niveau des structures étatiques qui fait que toutes les propositions sont enterrées dans les tiroirs. Une autre solution, c'est celle proposée par les tribunaux pour enfants. Pour ces derniers, il faut des centres de rééducation pour des enfants en conflit avec la loi et ceux qui sont en rupture familiale. Le tribunal peut mettre fin à l'UCED. Il y a toute une chaîne des autorités ou des personnes qui interviennent. Il y a un problème sérieux, effectivement, de la prise en charge de ces enfants en vue de leur éducation. Nous devrions avoir des psychologues, de médecins avec nous qui doivent être dans des établissements publics pour pouvoir éduquer ces enfants, qu'il n'y a pas de structure appropriée. La création du centre de formation pour encadrement des enfants appelé communément Chégué réduira le vandalisme dans la ville de Kinshasa. Et puis, une société commerciale de la place a déversé sur le marché ses produits avariés composés des bonbons et des fromages au centre d'enfouissement technique des déchets de Mpassa, ce qui expose les Quinoises et Quinois aux conséquences graves sur le plan sanitaire. Alors, que faire pour limiter les dégâts? La réponse dans ce papier de Neftali Bamoutala Osseni et Clarisse Koko Kapalaï. La ville de Kinshasa est en danger. Des conteneurs de produits alimentaires avariés composés de bonbons, des fromages, la vache qui rit ont été déversés il y a un peu plus d'une semaine par une société de la place au centre d'enfouissement technique des déchets. Ce centre est situé en Mpassa et non loin de l'aéroport international d'Ndjili, très accessible aux populations riveraines. Et ces produits ont été aussitôt récupérés par ces dernières et remis sur les marchés de Kinshasa, ce qui ne reste pas sans conséquence sur le plan sanitaire. Et pourtant, la réglementation du centre d'enfouissement technique des déchets interdit les conteneurs d'y accéder pendant le week-end. Alertée, la coordination de la police judiciaire par sa direction de lutte contre la criminalité économique et financière est descendue sur terrain et procède actuellement aux investigations pour établir les responsabilités. Aux dernières nouvelles, nous apprenons que quelques personnes sont déjà aux arrêts. Il faut aussi signaler que c'est pour la 3e fois que cette société déverse ces encombrements pareils au centre d'enfouissement technique des déchets sans se soucier de la santé de la population. À la justice de faire son travail. Et Écho de Brazzaville à présent, 17 morts et une cinquantaine de ninjas arrêtés. En tout cas, c'est le bilan de l'affrontement enregistré lundi dernier au sud de Brazzaville, capitale de la République du Congo. Ce bilan a été donné ce mercredi par le gouvernement. Dans l'entretemps, un calme précaire est observé dans les quartiers où il y a eu cette attaque. Rokubuka nous en parle. Le calme est revenu dans la partie sud de Brazzaville après les tirs à l'arme automatique et à des détonations d'armes lourdes qui avaient rugi le ciel congolais. La nuit de ce mardi était douce et calme avec un œil ouvert de ceux et celles qui, avec un courage sans précédent, ont pu passer la nuit dans cette zone à Ori. Mais malgré le retour au calme, alimentation, établissements scolaires, administration publique et privée et
les commerces sont restés fermés. Les avenues Loïa, Simon Kimbango, Machua, voire même les ruelles sont déserts. Seuls quelques curés qui viennent aux nouvelles. Les déplacés, eux, reviennent pour voir si ou pas le leur a été visité. Mais les paroisses catholiques et protestantes restent occupées par les nouveaux locataires déplacés des quartiers sud de Brazzaville. Le gouvernement n'a pas encore fourni le bilan de ces tirs. Il soupçonne par contre des anciens milices ninja soutenant certains candidats à l'élection présidentielle du 20 mars, dont le vainqueur est Denis Sassou Nguesso. Hier même, dans la soirée, avait reçu la validation de la Cour constitutionnelle. Plusieurs bâtiments de la police ont été incendiés. S'ajoute le siège de la mairie de Makelekele. C'était de Brazzaville, dans la partie sud de Brazzaville, Roch Mouka pour la RTGA. Merci Rogbouka pour toutes ces précisions. Et puis la Corée du Nord est décidée à renforcer sa force de dissuasion autodéfensive nucléaire contestée par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Déclaration du chargé des affaires diplomatiques de la République démocratique de la Corée du Nord au cours d'un point de presse tenu mardi à l'ambassade de la Corée du Nord ici à Kinshasa. Le point avec Irène Moussoun et Elvis Ndaya. La polémique s'intensifie sur la scène internationale autour des exploits technologiques réalisés par la Corée du Nord. Après le lancement le 16 janvier dernier du premier essai réussi de la bombe H hydrogène par le président Kim Jong-un, puis le lancement du satellite d'observation de la Terre, l'opinion internationale, notamment le Conseil de sécurité des Nations Unies, et de façon isolée, Washington, Paris, Kremlin et tant d'autres pays du monde ont soulevé une vague de contestations sur ces avancées technologiques violant la résolution du Conseil de sécurité de l'ONU. Au cours du point de presse tenu ce mardi à la représentation nord-coréenne en RDC, le chargé des affaires diplomatiques de la Corée du Nord, Koe Kolsu, a tenu à éclairer l'opinion sur la polémique visant à discréditer son pays. La possession d'armes nucléaires est notre unique option inévitable pour se défendre en face des menaces nucléaires des États-Unis et pour sauvegarder la paix et la sécurité dans la péninsule coréenne et dans la région. Nous n'avons ni l'intention d'exploiter l'arme nucléaire, ni la capacité. Mais les États-Unis, ils ont multiplié les menaces nucléaires contre. Le diplomate a pour la circonstance fait savoir la position de son pays. Il détient sa position de renforcer sa force de dissuasion autodéfensive nucléaire tant que les États-Unis appliqueront la politique d'austérité. La Corée du Nord déclare posséder ses armes nucléaires d'autodéfense pour garantir la paix dans la région et sauvegarder leur souveraineté. Elle pense ainsi faire face à la dépendance occidentale et aux frappes nucléaires. Toutefois, l'ONU réserve des sanctions à la Corée du Nord. C'est tout pour cette session d'information, madame, messieurs. Mais avant de nous quitter, voici le rappel des principaux titres. Elle n'est pas connue à Luiza, dans le Kasaï central. La SNEL n'existait pas dans ce coin de la République démocratique du Congo. Luiza n'a jamais été raccordée en énergie électrique. Sur place, ce sont les panneaux solaires qui règnent en lieu et place des câbles de la Société nationale d'électricité. Et puis vous avez suivi un lot important de fromages et bonbons avariés enfouis au centre d'enfouissement technique des déchets d'Impassa qui se sont retrouvés sur le marché. Une société commerciale les a déversés au CTD sur base des fausses déclarations. Merci de nous avoir suivis. À tout à l'heure.